Coucou Amélie. Alors Amélie, en fait, j'avais quand même répondu à tes questions parce que tu m'avais demandé est-ce que ce sont ces femmes rigides autour de lui qui l'empêchent d'être avec moi? Et je t'avais dit oui, parce qu'on l'a vu dans la vidéo que c'est cette femme, sa mère, et je sais pas, peut-être qu'il y a une autre femme autour. Donc je vais retirer là-dessus puisque tu m'avais dit est-ce que, voilà, c'est après... Alors voilà, on voit qu'en effet, il y a une... c'est pas à l'intérieur de lui que se trouve le problème par rapport à vous. Donc là, il y a certainement aussi sa décision à lui. On est bien d'accord hein, qu'il a son libre arbitre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on est parti sur cette question que je viens de reposer. Est-ce que les influences extérieures jouent justement par rapport à tous ces bavardages de femmes, etc. Et je t'ai dit que je t'ai déjà répondu plus ou moins, mais là, je vais t'expliquer un peu mieux. Et on te dit oui, c'est pas à l'intérieur de lui, puisque la carte à l'intérieur de soi, elle est là. Donc, voyez, tu vois, c'est vraiment que c'est à l'extérieur que ça se joue. Hein? Et avec l'apaisement des émotions, ce sont des gens qui n'arrivent pas à lui laisser sa sérénité, justement, par rapport à ce lien aussi, certainement. Ou alors, il sait qu'il y aurait trop de cancans, tu vois. Ouais. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à être lui-même. Et pour moi, il est beaucoup dans l'énergie de travail. Voilà. Alors... voilà, et on dit que quand même, il va avancer. Tu vois, avec l'âge, il va avancer. Hein? Donc, il est en train quand même de se détacher un peu de tout ça. Mais pour moi, il a du mal. D'accord? Voilà. Alors, on te dit que c'est un homme qui, pour l'instant, ne considère qu'il n'a pas assez d'abondance, donc au niveau professionnel ou de l'argent, et qui préfère de ce fait rester seul dans sa vie comme avant. D'accord? Ça veut dire que c'est un homme, comme je te l'ai dit, qui non seulement, mais il est, comment dire, il est... comment dire? Il est influencé, mais il est formaté, voilà, pour être comme ça. Donc, et on voit qu'il est formaté pour avoir besoin d'avoir plus d'argent, là. D'accord? Donc, pour lui, il n'a pas assez d'argent, ou alors, tu vois, il n'est pas arrivé à ce qu'il veut encore dans sa carrière, c'est pourquoi il se dit, je préfère rester seul qu'être avec une femme, pour moi. Et c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à se réharmoniser par rapport à ses relations sentimentales, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. On dit pourtant que dans le trimestre en cours, il pourrait se passer quelque chose de mieux entre vous, tu vois, avec le passage à l'action. Donc, est-ce que ces femmes... oui, on voit que, tu vois, ces femmes, elles le coupent de son chakra du cœur. Donc, tous ces bavardages, et puis aussi peut-être qu'elles sont très présentes dans sa vie, sa mère, une autre femme, tu vois, de son entourage. Voilà, et on te dit qu'il y a un changement imminent. D'accord, donc ça, on voit que cet homme, il est en train de prendre conscience de ça. Mais pour moi, c'est son avenir professionnel qui bloque aussi, puisqu'on avait vu avec l'abondance à l'envers qu'il y aurait un peu des deux. Donc, tu vois, à cette question, oui, on voit qu'il y a des influences autour de lui qui l'empêchent de vivre ce qu'il a à vivre avec toi, même si ça n'est pas dirigé contre toi en particulier. Mais on voit aussi que c'est sa soif de renommée, d'argent ou de travail qui le coupe de toi. Voilà. Et on voit, regarde, la carte de la réussite. Donc, je dirais que c'est ces deux énergies tierces. D'accord? Voilà. Et on te dit que, voilà, c'est ça qui retarde à chaque fois. Avec la carte de l'événement proche, ce sont ces deux énergies tierces. Donc, de ces femmes psychorigides, oui, ce sont des femmes qui sont dures. Est-ce que ces femmes sont dures? Oui, parce que c'est comme si on l'avait forcé à faire des choix ou alors comme si c'était tout tracé pour lui. Oui, donc est-ce qu'on peut me donner encore deux cartes sur les énergies tierces, cette femme ou ces femmes dures autour de lui? Ben oui, regarde, on te dit que c'est la lignée familiale, quelqu'un de sa lignée familiale. Voilà, autour de... donc en effet, ça répond bien à ta question. Est-ce qu'on peut me donner une dernière carte pour voir? Voilà, et il est en train de se débarrasser de ça, petit à petit. Mais pour moi, il lui faut au moins 1 an ou 2. C'est pour ça que, transformation, c'est ce que je te disais. Tu vois, avec le nettoyage profond, il a forcément des prises de conscience, là. Je ne sais pas s'il a 50 ans, mais autour de 50, il a commencé à prendre conscience, ou il prendra bien conscience. On me dit 50.
Donc là, j'espère que tu as tes réponses. Je te les donne peut-être d'une manière un peu détournée, mais je pense que tu comprends. Là, on a tiré sur ces énergies psychorigides de femmes. Donc, on t'a dit, mais on t'a rajouté en plus, on t'a bien dit que c'est le domaine professionnel ou de la réussite qui pêche là chez lui. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, ah oui, alors, tu m'as donc confirmé que tu avais un canapé bleu et que cet homme assis toujours derrière toi sur le canapé bleu, ou alors qui se met en retrait, c'est ton ami qui est décédé. Hein, et en effet, je voyais cet homme qui avait l'air hagard sur ce canapé bleu. Donc, c'est bien lui, mais pour moi, la plupart du temps de la journée, est-ce que c'est un endroit sur lequel il s'asseyait quand il venait te voir? Est-ce que, parce que je le vois, tu vois, assis un peu courbé, le regard dans le vide, est-ce que c'était la position qu'il avait? Est-ce qu'il pouvait plus marcher les derniers temps? Est-ce qu'il avait une douleur, tu vois, dans la poitrine qui lui permettait plus de marcher? Je sais pas. Bon, en tout cas, on me parle de poumons, etc. Donc, écoute, cet homme, déjà, s'il m'est apparu dans ma vision, c'est que, clairement, il est là, qui t'aime, qui te protège. Pour moi, il n'est pas passé dans la lumière. Je sais pas s'il est mort il y a longtemps, mais pour moi, il reste dans la maison pour continuer à te voir et à te protéger. Donc, essaye de le faire passer dans la lumière, dans le sens, essaye de prier pour lui et de lui dire qu'il passe dans la lumière, si tu peux. Hein, voilà, juste tu allumes une petite cierge et tu lui dis, voilà, maintenant tu es parti, je t'aime très fort, et tu lui parles, hein, comme s'il était là, et tu lui dis, mais tu sais, tu peux partir, parce qu'on dirait qu'il est bloqué. Et quand ils sont bloqués, ils perdent la notion du temps, d'accord? C'est quelqu'un qui t'es très reconnaissant, peut-être parce que tu as été sa confidente ou l'une des seules à être là à la fin ou à le comprendre. D'accord? Parce qu'il dit qu'il y a un point sur lequel il n'était pas compris de personne, de sa famille ou je sais pas. Voilà. Donc on voit avec l'enfant intérieur le besoin d'ancrage. Là tu vois, on voit que ton autre, là je te parle de l'autre, de ton autre, hein, dont tu m'as... Voilà. Lui, il est resté fidèle à son enfant intérieur, ce qui explique aussi cette carte de la lignée familiale. C'est-à-dire qu'il obéit comme un enfant, c'est-à-dire que ce qu'on lui a mis dans la tête, il va le faire. Voilà. Et avec le besoin d'ancrage, c'est comme il reste quelque part un peu... comment dire, comment on appelle ça? Il reste un peu là-dedans, dans ce côté enfant, par rapport à ces femmes-là. Même si ça se voit pas, il peut être PDG et que ça soit ça. Hein. Et on voit que, tu vois, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'ancrage avec une femme pour l'instant. Et oui, elles prennent trop de place, là, ces femmes, dans sa tête ou dans sa vie. Voilà. Mais on voit que là, au niveau du travail, en plus, on dit qu'il a un potentiel exacerbé. Donc, soit il s'agrandit dans son entreprise, soit il se sent, tu vois, un potentiel exacerbé dans son travail. Et donc, dans le trimestre en cours, faut pas t'attendre à des miracles le concernant. J'ai pas dit rien, mais j'ai dit ne t'attends pas à des miracles, tu vois. Voilà. Alors, tu m'as parlé d'un loup dans ton rêve. Alors, est-ce qu'il a conscientisé ton lien? Eh bien, on va le voir parce que... Alors, le loup dans ton rêve, honnêtement, je pense que ça correspond à une peur. D'accord? Soit à ta peur, soit à ses peurs. Plutôt à ses peurs à lui. Maintenant, honnêtement, je ne peux pas te certifier. Moi, c'est ce qu'on me donne, mais je ne peux pas te certifier que j'ai raison à 100%. Donc, le loup, c'est la menace, c'est la peur. Peut-être que, voilà... Tu vois, c'est comme il y avait toute cette peur grise autour de lui qui l'empêche de sortir de cet homme parfait qui doit réussir, etc., etc., etc. Donc maintenant, tu m'as demandé, est-ce qu'il a conscientisé le lien avec toi? Avec le désert et le Nadir, je dirais que non. Désert, non. Nadir, non. Est-ce qu'il ressent quelque chose pour toi? Je dirais que oui. Mais conscientiser le lien, non. Voilà, pas le lien tel que toi tu l'entends. Est-ce que c'est pour ça qu'il a déjà coupé de par le passé, mais qui va revenir quand même vers toi? Il ne sait pas pourquoi il revient. Voilà, on voit que c'est un homme qui va revenir avec sagesse et prudence. Voilà, toujours assez guindé dans le sens qui ne se laisse pas déstabiliser. Voilà, et on voit que tu vois, pour moi, il se libère quand même de tout ce qui a été conditionnement dans les 2-3 ans qui viennent. Ben, c'est l'âge qui fait ça, je pense. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a des prises de conscience par rapport à
ces femmes autour de lui, qui leur restera fidèle, mais il peut y avoir des clashs ou il peut y avoir des prises de conscience. Et donc, il se libère et plus l'énergie tierce sera à l'envers, plus il viendra vers toi, puisque c'est un lien d'âme. Donc, on voit bien, en effet, que là, ça serait plutôt positif. Il peut aussi te parler de ses ressentis. Mais toi, c'est vraiment vers l'été que ça te sera favorable. Avant, ça sera compliqué, parce qu'on voit qu'il a quelque chose où il s'agrandit dans son travail, où il a vraiment quelque chose d'important dans son travail cette année. Voilà, il sortira du flou. C'est quelqu'un quand même qui sait que tu lui plais, qui sait qu'il y a quelque chose entre vous, mais qui n'a pas l'énergie pour... en fait, il dit qu'il n'a pas de temps ni d'énergie pour initier quelque chose entre vous. Voilà ce qu'il me dit. Alors, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui souffre peut-être aussi d'être seul dans le domaine sentimental ou qui souffre dans ce qu'il est, mais qui continue dans ses énergies d'erreur. Donc, ça serait ses propres erreurs qui continuerait à l'isoler de ce qu'il voudrait dans sa vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé, je te l'ai dit, parce que la tour, c'est le déclic ou l'accélération. Non, ta question, non, il n'a pas réalisé. Et c'est quelqu'un qui revient, parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui revient quand il a moins de doutes. C'est-à-dire que c'est une personne qui doute beaucoup du potentiel de votre relation. D'accord? Pas forcément qu'il doute de toi, mais il doute du potentiel et il n'a pas de conscientisation pour moi pour l'instant du lien tel qu'il est profond. Et on voit que c'est quelqu'un qui aimerait peut-être faire plus pour toi, mais qui n'y arrive pas. Voilà, parce qu'il n'a pas que ça à faire, il n'a pas le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'énergie d'erreur, de protéger sa paix. Voilà. C'est-à-dire sa paix autour de lui. Il veut pas qu'on lui donne des ordres, il veut pas qu'une femme vienne trop près dans sa vie, d'accord? Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence par rapport à toi et ne pas se rapprocher de toi, et on dit qu'il faudra encore un peu de temps. Hein? Donc il est assez dur à cuire par rapport à toi. Donc à la question, est-ce que lui-même a conscientisé le lien? Moi je te dirais que non. Il sait que tu lui plais, il revient des fois, mais je pense pas qu'il ait conscientisé le lien. D'accord? Pour moi il reste dans ses... Parce qu'il y avait quand même la carte du désert et du nadir, et qu'il a coupé plusieurs fois, qui fait que non. Pour moi il sait que tu lui plais, mais je pense pas qu'il se dise c'est la femme de ma vie pour l'instant. D'accord? Il est trop occupé cet homme. Voilà. On voit qu'il y a une pause, mais que sur cette pause, il y aura la loyauté et le retour vers le printemps. D'accord? Voilà. Avec les blessures du passé à l'envers, et peut-être qu'il guérira de quelque chose lui aussi, peut-être de ses peurs, puisque là il se sera très très bien accompli pendant cette année au niveau du travail, donc il aura la conscience tranquille, il aura été le bon petit guerrier qui va au travail et qui reste dans les clous. Alors c'est normal d'aller au travail, de rester dans les clous, mais lui on voit que ça fait partie de toute son... et disons qu'il aurait pu te mêler à ça, mais lui il s'enferme que là-dedans, on me dit. Et voilà, on voit quand même qu'entre juillet et août, il y a peut-être une idylle renaissante avec une possibilité là de ne pas louper le coche. Donc on te dit bien que juillet, août, et ce à partir du printemps, je te l'ai déjà dit sans avoir la carte tout à l'heure, tu peux renouer quelque chose de pas mal avec lui. D'accord? Voilà, peut-être suite à une invitation où vous allez vous croiser. Mais là, il faut l'interpeller un petit peu, mais l'interpeller dans la légèreté. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à lui? Donc non, pour moi, il n'a pas conscientisé le lien. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dire, oui, nous, on vit quelque chose de spécial et tout. Lui, non. Quand il te voit, il le vit, il intellectualise pas ce qu'il vit, tu vois, avec toi. Voilà, on voit qu'il a quand même eu un coup de cœur pour toi, mais donc tu es dans son cœur et qu'il y aura bien un renouveau de la relation après un long lâcher-prise. D'accord? Pour moi, peut-être que depuis septembre, où tu l'as pas vu, où tu lui as pas parlé, où tu n'as pas de nouvelles, et on voit que de toute façon, c'est une relation karmique, donc pour moi qui est un peu écrite, et alors le truc, c'est que vous n'avez pas beaucoup de disputes. Par contre, il n'y a pas beaucoup de communication non plus, on me donne. Hein. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais quand même t'entendre. Alors, on va essayer de voir ce que représente ce loup. Je vais demander aux cartes. Qu'est-ce que il va sortir peut-être le brouillard ou la peur. Qu'est-ce que ce loup représente comme énergie dans le rêve de Amélie? Alors,
peut-être de la concurrence par rapport à de l'amour. C'est-à-dire que peut-être que tu le sens pas prêt ou tu le sens pas focalisé sur toi. Tu vois, mais là, on vient de me dire de toute manière que on me répond pas à ma question parce qu'on me dit à la fin du printemps, regarde, cet homme pour l'instant, il s'est un peu détourné de toi, il est à l'envers, et à la fin du printemps, il y aura l'abondance. Donc, on te redonne le même message. Donc, j'aimerais quand même savoir tout est encore possible, on te dit entre vous. Hein. Ouais, c'est ce que je te disais plus ou moins. Alors, quelle énergie pour ce loup? Alors, non, ben là, on ne veut pas me répondre parce qu'on te dit que de toute façon, là, on est à l'intersection, qu'il te faut encore un peu de patience avant qu'il vienne vers toi et que ça ne sera pas dans quelques jours. D'accord? Donc, attends-toi. Tu vas le croiser furtivement à un endroit. Mais pour moi, cet homme, il ne vient pas trop vers toi. Il reste dans la retenue. Et il te rappellera, peut-être qu'il te rappellera avant. Et moi, je verrai qu'il y a quelque chose qui s'ancrerait dans votre relationnel un peu à la fin de l'année. Et puis après, il reviendrait vers mars-avril. Et là, certainement que cet été, il y a quelque chose d'ancré. Oui, tu vois, on te dit qu'il y a une transformation, une évolution positive entre vous. Alors, j'aimerais savoir cette carte. Ouais, mais là, tu vois, il est trop dans les apparences. Voilà, pour pas que ça jacasse, justement. C'est comme s'il avait plein de femmes autour de lui. Alors, pas seulement de sa famille. Est-ce qu'il travaille beaucoup avec des femmes? Tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, et je pense quand même que là, si tu lui donnes plus de nouvelles, tu vas lui manquer. Hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut sa liberté parce qu'il n'a pas arrivé à la fin de son cycle. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, je t'ai dit, il veut sa routine, il veut sa liberté pour l'instant. Mais pas pour faire du mal, pas pour aller voir d'autres femmes, parce qu'il est trop pris dans son travail. Alors, la carte du loup, on ne peut pas me dire ce qu'elle représente. Hein. Qu'est-ce que représente cette carte du loup dont a rêvé Amélie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me donner la peur, la tristesse, la surprise? Je ne sais pas, moi, ce que ça peut représenter. Hein. Ouais. Là, c'est la carte des croyances, des fausses croyances. D'accord? Voilà ce qu'on me donne. Voilà. Et on te dit bien que de toute façon, tu es protégé. Tu ne dois pas... Peut-être que ce loup, c'est l'énergie tierce de ses propres croyances qui le retient loin de toi. Parce que cet homme, on voit qu'il ne veut pas déroger à des devoirs. Et on voit qu'il y aura la trêve, que de toute façon, de toute manière, ce loup ne signifie rien de mal. D'accord? On voit qu'il y aura quand même, il est guide de lumière et la trêve, que de toute façon, là, on va vous amener quand même vers des retrouvailles. Voilà, mais tu vois, il sort encore la carte de la carrière. Donc ça, c'est son énergie à lui. Hein. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir à cause de sa carrière. Hein. Ouais. Tu vois, mais il reviendra te voir. Voilà, et ça, on te le dit. Regarde, la banque et le cocon. La banque et le cocon. Regarde, c'est lui, ça. La banque et le cocon. Donc, il pense à son compte en banque pour être cosy. Et c'est vrai qu'il n'a pas des énergies de vieux garçon, mais attention. Attention que là... Là, il est bien seul et il n'a pas envie de s'embêter. Voilà, et on te dit qu'au fait, certainement, c'est là que tu le recroiseras pendant les fêtes ou que tu auras de nouvelles. Et on te dit enfin qu'il y a quand même une loyauté sur ce lien et qu'il y aurait quelque chose qui pourrait bien renaître entre vous à la fin de l'été. Donc pour moi, ça renaîtra bien avant, mais on voit que l'été, c'est vraiment la période entre le printemps et l'été. C'est là la période la plus propice entre vous. Alors... est-ce qu'il va revenir sur le lien? Est-ce qu'il va revenir sur le lien? Donc, oui, c'est à cause de ces énergies très strictes qu'il est fermé, qu'il est comme ça. On t'a dit que oui, parce qu'il a été ouais, il est en guérison pour l'instant par rapport à quelque chose du passé qu'il a vécu avec une femme, qui l'a beaucoup marqué, d'accord? Et depuis, il fait plus trop confiance. Il s'est promis de se prioriser. Voilà ce qu'on me dit. Non, tu vois, les énergies de peur vont être à la baisse. Donc, c'est bon. Mais par contre, on te dit que tu vas quand même le revoir. Et dans peu de temps. Tu vois, lors d'une sortie. Je t'ai dit, tu vas le croiser. Ou ça peut être une sortie ou une réception. Hein, je sais pas. Ou dans un endroit clos. Hein.
Et on te dit que dans le futur, ben, tu ne seras pas sa priorité. Dans le futur proche. Donc, quand tu vas le revoir, tu ne vas pas revenir sa priorité, mais ça va renouer le lien, si tu préfères. Voilà. On te dit quand même qu'il y a une tierce, une énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, pour moi, c'est le travail. On va voir. Voilà. Et on te dit que c'est pour ça que cette personne ne veut pas être avec toi. On te dit que c'est une énergie tierce qui est en cours, que cette énergie tierce, c'est son changement, d'accord? C'est quelqu'un qui veut du changement, d'accord? Et il y a le cœur ouvert. Donc, c'est quelqu'un quand même qui va ouvrir son cœur par rapport à toi, d'accord? Et qui pourrait, sans vouloir, de te laisser sur le bas-côté, entre guillemets. C'est quoi son énergie de changement? Ouais, ben c'est quelqu'un qui sait où il va avec la boussole étoilée et qui veut plus jamais se faire d'illusions ni souffrir. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est promis ça et qui s'est promis de ce fait de se protéger amoureusement. Voilà ce que veut dire ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le changement. Ben oui, on te dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut changer. Moi, ce qu'on me donne en canalisation, c'est qu'il veut améliorer soit ses méthodes de travail, soit s'élargir dans ce qu'il fait. Tu me diras si ça te parle et on te dit que ce n'est pas encore le moment qu'il revienne à cause de ça. Oui, à cause aussi de son ego et de ce que les gens peuvent penser de lui. Voilà. Mais on te dit que malgré tout, il y aura un retour avec une renaissance du lien avec la carte du phénix. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et on te dit que quand une maison sera terminée ou quand il y aura un achat de maison qui sera fait ou une maison vendue. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Voilà. On te dit qu'à ce jour précis, c'est non, mais qu'il y aura bien une fin heureuse sur le lien. Et on te dit que pour l'instant, il n'y aura pas de stabilité entre vous. De toute manière, il faut retrouver une connivence. Mais cette année, elle ne va pas servir à rien. À quoi va servir cette fin d'année et ces 6 mois? Ben, à rétablir une communication et à vous rapprocher par la communication. Donc, quand tu vas le croiser, si tu veux, essaye de, comment dire, de mettre en avant cette communication. D'accord? Voilà. Voilà. On te dit que pour l'instant, tu manques un peu, tu te centres pas assez sur toi, d'accord? Donc, cette période, elle est faite pour ça. Et que tu pourras pas le voir avant l'hiver ou la fin de l'hiver, d'accord? Donc là, novembre, pour moi, tu le verrais plutôt vers janvier, mais sinon, ça, tu peux le croiser juste avant les fêtes. On te dit que prochainement, de toute manière, vous vous retrouverez, tu vois, avec les coupes sacrées, d'accord? Qu'il y aura une fin heureuse, dans une forme de stabilité du lien, et que c'est prochainement. Ben, tu sais, pour moi, 3 mois, c'est prochainement, hein, 3-4 mois. Et on te dit qu'en effet, même que les choses ne se sont pas ancrées entre vous, pour l'instant que ça n'évolue pas, il y aura des choses belles à venir avec cet homme. D'accord? Et on te redit que moi je te le redis, que c'est à partir du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on me donne dans le Béline? Ben, on te dit que oui, cette année 2023, tu devrais être plus mise à l'honneur dans sa vie, avec la carte des honneurs, qui va oser aussi sortir de son trou pour faire taire les mauvaises personnes. Et on te dit que, par contre, attention, il va être très fatigué. C'est-à-dire qu'il va sortir de cette année de travail où il y a quelqu'un autour de lui qui a peur qu'il soit malade, une personne autour de lui, donc il va focaliser là-dessus. Ou alors, il va beaucoup mettre en avant le fait qu'il y a mal quelque part et qu'il est fatigué. Voilà. C'est pour ça qu'il va encore bloquer un peu votre destinée. Mais on voit qu'il y aura quand même un nouveau départ entre vous. Ça sera lent, mais ça va arriver. Hein. Et on voit... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, il y a une mauvaise nouvelle. Ouais. On te dit quand même qu'il va plomber le lien. Attention. Hein. Voilà. Parce que là, c'est quoi? Ça, c'est la réussite. Là, on te dit qu'une fois... Oui, on te dit qu'après que ça ait échoué entre vous, d'accord? Peut-être parce qu'il était tout le temps fatigué ou malade ou qu'il mettait en avant ou qu'il priorisait dans sa tête quelqu'un qui pouvait être malade. On te dit qu'il y aura un nouveau départ avec réussite sur le lien. D'accord? Donc moi, tu peux l'avoir, cet homme, hein, je te le dis. Et le changement positif. Ouais, pour moi, c'est bon. Il peut y avoir un changement positif. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. On t'a dit que c'était un peu bloqué. Mais cette année, elle sert à rétablir une bonne communication entre vous. D'accord, Amélie? Dès que j'ai des nouvelles de Marie Vierge, je te le dis. D'accord? Merci, hein, Amélie?
Et alors, qu'est-ce qu'on me donne? Un lien d'âme, je pense que oui, hein. Voilà. Et on te dit que ça sera la fin des trahisons et on va commencer à signer des contrats ensemble. Alors attention, c'est symbolique, vous allez pouvoir être en couple. Voilà. Mais pour moi, pas avant l'été. D'accord? Ou alors ça commence à se faire printemps, été et après vous serez vraiment en couple. Donc il va, si tu préfères, ne pas penser au candidaton et il sera un peu mieux parce qu'il aura réalisé ce qu'il a réalisé dans son travail. D'accord? Voilà. Pour l'instant, il ne démarre rien. Il est très attelé à la tâche. On voit que c'est quelqu'un qui laisse les choses se faire entre vous. D'accord? Surtout, là, il y a une question de maison. Est-ce que cette maison, ça te dit quelque chose? La finalité entre Amélie. La finalité entre Amélie. Ben, tu vois, on voit qu'il y a encore des retards. Hein. Il y a encore des retards, mais c'est comme s'il ne voulait pas de l'amitié avec toi non plus. Tu vois, c'est un homme qui ne voudra pas d'amitié, mais qui voudra plus. Hein. Et avec l'étoile de l'homme à l'envers, non, pour l'instant, il n'est toujours pas prêt. Et c'est pour ça qu'avec les nouvelles à l'envers, tu ne peux pas avoir de nouvelles. Donc là, les nouvelles sont encore bloquées, mais on dit bien que vous vous reverrez et qu'il y a possibilité de refaire quelque chose ensemble. Vraiment. Il faut changer votre mode de communication. C'est pour ça qu'il est sorti la carte de la communication. En réalité, elle est essentielle et il faut bien l'orienter, cette communication. Parce que lui, il est dur encore par rapport à toi. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le feu. Sous la glace, il y a le feu. Voilà. Et ce feu-là, tu vas le... Moi, je te dis une chose, c'est que tu vas avoir quelque chose avec lui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Passion à l'envers, amour. On te dit que ça sera plus une simple passion, mais un amour avec l'infortune à l'envers. Un amour qui va enfin vous sourire. Donc ça, ce sont les grosses énergies, bien sûr. Mais ça, c'est tout ce qui va se passer entre le printemps et l'été et toute l'année 23-24. Mais cette année-là, elle est encore compliquée, même si vous allez vous recroiser. Et quand tu vas le recroiser, ça ne sera pas pour rien. Donc là, il faut l'interpeller d'une manière ou d'une autre. Tu verras si tu choisis de le faire ou pas et comment. Voilà. Et on voit que de toute façon, cet homme, pour l'instant, il veut personne qui s'appuie sur lui. Voilà. C'est ça le problème. C'est que tu vois, je ne sais pas s'il a eu une femme qui s'est beaucoup appuyée sur lui, avec qui il a souffert. Mais tu vois, voilà, il a peur qu'une femme s'appuie trop sur lui. Voilà. Tu vois? Alors ça, c'est toi à l'envers. Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'envers? Ouais, et on voit que toi, quelque part, bah, tu es en baisse d'énergie parce que tu es dans tes pénates. C'est comme si tu étais dans cette tour d'ivoire enfermée. Tu vois? Voilà, isolé. Isolé de lui, peut-être isolé d'autres choses aussi. Donc on voit que toi, tu te sens ton énergie, tu vois. Et on voit que tu es quand même un peu dépendante affectivement de lui. Même si tu es quelqu'un qui arrive très bien à te prendre en charge. On est bien d'accord. Mais on voit que toi, tu te sens mal, tu te sens isolé par rapport à ce lien, tu vois. Donc, ouais, et on te dit que tu vois, tu vois quand même, tout ce qui est autour de lui, ça ne pourra pas être une énergie tierce très longtemps, hein, de toute manière. Il manque de sensibilité, je dirais, par rapport à toi. Alors, est-ce qu'il a des sentiments pour Amélie? Ben oui, il a des sentiments, mais il y a de l'attente. Regarde, le consultant, l'attente, blocage. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'il a des sentiments pour Amélie? Ben là, il n'est pas d'accord avec toi sur ce que tu voudrais avec lui. Je ne sais pas si tu as dit, donc on est bien dans une impasse, on recommence. Et tu vois, juste depuis septembre dernier, on me dit, ou fin septembre, on voit qu'il y aura réconciliation sur le lien, d'accord? Assez rapidement, donc je t'ai dit que tu allais le voir, le croiser, avec un nouveau coup de cœur, donc profites-en pour... Tu vois, là, avec un redébut de relation et la fin du lâcher-prise. Donc, c'est très bon. Ça ne veut pas dire, pour moi, vous pouvez renouer quelque chose, là, à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, donc 2022-2023, et que ça aille crescendo dans le mieux. D'accord? Avec encore du on-off. Voilà, c'est ça que je verrai. Je vais prendre, tu vois, le petit oracle des anges que je viens d'acheter.
Donc, tu es la première pour qui je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Quel message pour Amélie? Amélie, merci Amélie pour le geste que tu as fait pour Marie Vierge. Pensée globale, tu as été encouragée à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le. Que cela soit et cela sera. Alors, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, dit l'archange Sandalphon, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ça sera oui. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur, peut-être par rapport à lui. Tu sais, ce loup, c'est la peur. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Voilà, ces deux-là. Regarde comme elles sont jolies, tu vois. Alors, ne perds pas la foi malgré cette épreuve. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau rapidement. Visualise avec clarté ce que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, on parle beaucoup de visualisation et de foi, mais on te dit bien que ça va arriver. D'accord? Allez, une dernière pour voir. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis immédiatement. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Donc, on te dit de suivre les choses et de ne pas te laisser freiner par la peur, même si on te comprend. D'accord? Voilà. En tout cas, tu as beaucoup de présence angélique autour de toi, notamment cet ami. Mais cet ami, il faudrait qu'il puisse s'autoriser à partir dans la lumière. D'accord? Tu me diras si j'ai répondu et je voudrais tirer une dernière carte pour voir les sentiments de ton autre par rapport à toi, de cette personne. Pour l'instant, c'est non. Mais je te l'ai dit. Alors après, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, mais il y aura une relation charnelle. Ça veut dire que quand vous vous reverrez, je ne sais pas s'il y a déjà eu relation charnelle ou pas, mais là, ça ira jusque-là. Donc, on te dit que c'est une opportunité de le recroiser et qu'il ne faut pas faire d'indifférence ou rien. Il faut sortir du lot et au contraire, attirer son regard, mais sans lui parler de sentiments. D'accord? Voilà, après, tu fais ce que tu veux. Et on te dit en hiver. Donc, on te dit que pour l'instant, c'est non, mais qu'en hiver, tu auras des relations charnelles avec lui. Voilà, et que ça mènera à la fin d'une pause avec un épanouissement à partir de la fin août. Voilà, donc je t'ai tout dit. Bye bye.